Il se fait qu'il y a certaines personnes qui vivent, mais j'ai l'impression que pour moi, ils ne vivent pas, en fait, ou elles ne vivent pas, ces personnes-là. C'est comme si toute leur vie tournait autour des autres. Donc, c'est plus pour les autres que pour elles-mêmes. Et ce texte, c'est construction. Le passé s'enfuit, le futur se dissipe dans notre esprit, seul le présent est vie. On laisse passer le temps. On se plaît à le vendre pour des chimères, on se plaint de ne récolter que des misères. Mais qu'est-ce qu'on sème? Des utopies futuristes qui devraient prendre racine pour qu'ils nous poussent des ailes. On passe le temps à cogiter, à se diagnostiquer, à dissimuler nos maladies, à chercher les poux qui pourrissent notre vie. Et tout ça pourquoi? Pour que le pourquoi donne raison au comment et vice-versa. Et c'est vers ça que tous triment, que tous rythment leur vie, comme s'il fallait accepter d'être sa propre victime. Ainsi, l'avenir, on se le réserve. Comme un hôtel pas très cher ou un séjour au bord de la mer qu'on ne s'offrira peut-être jamais. L'espoir de l'avenir, on le préserve. Et en attendant que le voile se lève, le présent fait la grève, on le vend en marchand de rêve, on lui passe le glaive, on laisse passer le temps et on se cherche incessamment pendant qu'on se trouve dans l'instant où on se décide de se trouver, de se chercher, de se repêcher en s'éloignant des clichés pour laisser la liberté nous approcher. Tout ça pour arriver au but ultime, être soi-même et pas la victime de l'image que la société sublime. On se heurte devant le « qui suis-je ?» la somme des questions multiples. Pourquoi moi? Que signifie être femme? Avec mes mots, mes rêves, mes désirs, mais qui suis-je? Où je vais? Quels sont les mots pour me définir? Sont-ils tous féminins? Ne sont-ils que des biens communs? Comme la terre, la plante, la rose, l'attente, l'absence, la présence ou l'origine des choses. Qui suis-je? Une femme ou une flamme? Ardeur des sentiments, vase de ressentiment ou tout simplement de mon foyer, le ciment, mais qui suis-je? Une construction. De la graine et du froment, du sable et du ciment. Une fondation abyssale, des pieux à hauteur maximale, des briques hyper solides, des colonnes pleines mais vides, des colonnes fortes mais basses, une maison basse, une petite cale et basse, la voix de la masse qui manque d'audace, de la caillasse qu'on casse, un tas de poussière, poussière, pousse, pierre, un roc. Et en plus, on y croit dur comme le fer. Qui suis-je? Si il semble que je ne sois pas digne d'exprimer ma pensée, pourquoi personne n'a peur de s'être trompé, d'avoir été éduqué avec des fausses vérités? Pourquoi plus personne ne se bute au doute sur sa route comme Proust? Il suffit à chaque minute de parsemer la conviction que tout ce qui est convention est vrai pour que plusieurs se plaisent sur le banc de la dénonciation et s'invitent aux tables de négociation. Je refuse de me complaire dans la petite boîte des on-dit. C'est comme ça, ainsi va la vie. L'univers est ainsi fait, c'est la vérité. C'est le système du monde, c'est commode. Ces discours monotones des économes de la pensée, ces prologues à la vérité, soliloques monocores des naïfs philosophes, je ne les prendrai plus pour vrai. Je refuse de prendre ces on-dits pour vrai. Je cherche les non-dits, les interdits, les mots délits qui déliraient ma langue de fil en aiguille et cette parole argile qui en moi habite, se forme, se dessine. Mais qui es-tu? Parle-moi de toi, de tes rêves. Parle-moi de toi, de ces couleurs qui colorent le ciel de tes nuits, de ces châteaux de sable que tu as bâtis, enfants que tu as vite détruits au profit de tes descendants. Parle-moi de toi, de tes rêves, ta folie, du secret de ton anatomie, de ces envies à donner des embolies pulmonaires,
de tes petits secrets de femme territoire, à l'identité provisoire, en attendant. Mais je t'ai demandé de quoi tu es faite. Tu m'as parlé du fruit de tes entrailles, de ces êtres que tu portes jusqu'à la dernière heure. Ce que tu es, je le vois clair dans tes yeux, dans ta chair, dans tes rêves refoulés, balayés et piétinés, dans tes désirs étouffés. Tu es comme moi, comme nous, comme toutes celles que nous deviendrons peut-être, comme toutes celles que la parole universelle a accouchées dans son orgueil, une construction. Des planches, des fils, des clous de marteau, des clous, des coups de marteau, du bois, un tronc évidé, des années à être taillé et émaillé, une barque pour porter le foyer, une femme, une mère. Rien de plus, rien de moins. Une bonne dame qui doit plaire et se complaire à prendre soin de ses petits. Et là, ton habit fait bien ta nature. Puisque je suis une construction, ici, maintenant, aujourd'hui, le voile tombe, ma voix gronde, ces paroles argile qui en moi habitent se forment, se libèrent. On ne reconnaîtra plus le moine par ses habits. Tout ce qui brille n'est pas or, les apparences trompent. On ne juge pas un livre par sa couverture. Le vêtement ne fait pas l'homme. Pourquoi alors? Pourquoi font-ils la courbette à celui qui s'habille en veste? Pourquoi lui scandent-on des paroles dignes des belles lettres? Pourquoi? Grand prêtre-mère. Grand prêtre-mère, la mama des mamas, la mère du soleil et la lune. Ah, oleki bango di batanga bango batanga peyo jamais oza femme baoba. Nzete ekwe akate ekauka kate oza la mère des anges. Ah, tika yoka boto wapi. Grand prêtre-mère, mère boss. Ah, oza mère des mères. Ape satalate. Puisque je suis une construction, ici, maintenant, aujourd'hui, le voile tombe, ma voix gronde. Cette parole argile qui en moi se forme, se dessine, se libère. On ne reconnaîtra plus le moine par ses habits. Tout ce qui brille n'est pas or, les apparences trompent. On ne juge pas un livre par sa couverture. Le vêtement ne fait pas l'homme. Le vêtement ne fait pas l'homme.